plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le 24 septembre prochain, c'est la nouvelle date proposée par la CENI pour la tenue des élections législatives. L'institution en charge d'organiser les élections l'a fait savoir hier dans une déclaration que vous allez suivre dans cette édition. Et puis les fidèles musulmans de Guinée débutent demain mercredi le mois saint de Ramadan. À la veille de cette journée, vendeurs et acheteurs se bousculaient dans les marchés de Conakry pour les préparatifs. Le tam-tam, un instrument de musique traditionnelle africaine, occupe aujourd'hui une place de choix. Son rôle et son importance, c'est l'élément culturel de cette édition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, entament demain mercredi le mois saint de Ramadan. À quelques heures de ce mois béni de Dieu, les citoyens s'activent dans les derniers préparatifs malgré la conjoncture qui sévit dans le pays. Notre équipe de reportage s'est rendue ce mardi au marché de Taouya qui a connu de l'affluence. Fanta Conté. À la veille du mois saint de Ramadan, commerçants et consommateurs s'affairent déjà dans les différents marchés de Conakry. Ici, au marché de Taouya, qui a connu de l'affluence ce mardi, les vendeuses de condiments se plaignent déjà de la cherté des denrées de première nécessité. Les prix ont grimpé. Tout ce qui se vendait à 1000 francs sont montés à 4000. Le poisson coûte cher. Les femmes pleurent, mais ce n'est pas de notre faute. Nous aussi, nous achetons cher. Elles viennent avec 15 000 et si nous leur disons 20 000, elles ne payent pas. Tout est devenu cher. Aujourd'hui, nous avons payé les aubergines à 180 000 francs guinéens le sac. Le mois de Ramadan est une occasion pour tout fidèle musulman de se rapprocher de son Créateur à travers des bonnes actions. Mais malheureusement en Guinée, ce mois est une période propice pour certains commerçants véreux de se faire de l'argent sur le dos des pauvres citoyens. Une situation que déplore bon nombre de pères de famille. D'habitude, quand j'ai l'argent, je viens acheter des condiments pour la famille des fois. Mais cette fois, je trouve que les prix ont grimpé. Ce peut être à cause de l'approche du mois. Le gouvernement doit prendre l'exemple des autres pays pour prendre le marché des denrées de première nécessité dans le domaine des commerçants. Actuellement, les prix varient sur le marché selon le bon vouloir des commerçants. À part le sac de riz qui est vendu à un prix raisonnable, tous les autres restent à désirer. Par exemple, un bidon d'huile d'arachide se négocie à 200 000 francs guinéens, l'huile rouge à 175 000 et un pot de sucre à 750 000 francs guinéens. Sans parler de la viande qui est devenue un luxe car un kilo coûte 32 000 francs guinéens. La réduction du prix, ça dépend des gens de l'abattoir. Ça peut être possible, puisque maintenant à l'abattoir, le kilo c'est à 31 000 francs et nous revendons ici à 32 000 francs. 31 000 kilos, mais à 32 000. Il faut dire que malgré la conjoncture économique, les fidèles musulmans sont déterminés à bien observer le jeûne afin de s'attirer la grâce divine. Et justement, du poisson de qualité pour les populations de Conakry, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture a lancé ce mardi une opération d'approvisionnement en produits halieutiques. Il est question de soulager les fidèles musulmans pendant le mois de Ramadan. Pour mener à bien ce programme, des camions serviront à distribuer le poisson à travers la capitale et en moindre coût. Reportage Mamadi Kamisoko. 500 tonnes de poissons pour les populations de Conakry, c'est le programme spécial Ramadan 2013 que le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, vient de lancer. Le souci est d'alléger le panier de la ménagère avec à la clé l'approvisionnement des populations en poissons de qualité et à moindre coût. Dans les communes de Conakry, l'initiative est appréciée, mais les femmes veulent un peu plus de réduction des prix. Elles considèrent que les 275 000 francs le carton ne sont pas à la portée de tous les foyers. Les autorités nous ont aidés, mais nous trouvons le prix cher puisqu'il y a certains qui n'ont pas la possibilité d'acheter le carton. On est très réconfortés de l'action du gouvernement. Nous voulons vraiment que le ministère de la Pêche continue à nous ravitailler aux produits halieutiques.
l'action est à saluer, mais nous sollicitons vraiment une réduction. Par exemple, ils peuvent enlever les 75 000 sur les 200 000. Pour le crédit que le département accorde à cette action, les différentes autorités communales ont été associées, surtout pour l'identification des points de vente. À Matoto, par exemple, l'on est un peu plus en avance. On a déjà 5 points de vente. Le premier point de vente, nous avons pris ici la commune elle-même, la mairie quoi. Et après la mairie, on a pris Matoto, le marché de Matoto, ensuite Dapompa, le grand terrain de Dapompa, en venant vers Bessia là-bas à Rond-Point aussi, et pour terminer à Dabouni. Le ministère de la Pêche rassure que l'approvisionnement en cours ne sera pas un feu de paille. Le ministère attache du prix et une grande importance à cette opération. Ce qui fait qu'un dispositif, n'est-ce pas, a été mis en place pour assurer le ravitaillement régulier des différents marchés à travers les communes. Et également un comité, n'est-ce pas, un dispositif de suivi a été mis en place justement pour que le poisson qui va être livré ne soit pas revendu, n'est-ce pas, à des prix autres que ceux fixés actuellement. Dans les prochains jours, les départements ministériels, les garnisons militaires et les villes de l'intérieur du pays seront ravitaillés. Dans l'actualité également, le chef spirituel Mouride Karamoko Solo séjourne actuellement à Conakry en provenance de Bamako, une escale de prière pour les citoyens de Conakry avant de rejoindre Kankan, sa ville natale, comme rendu à Diratouba. Depuis sa descente à la cimenterie dans la commune de Dubreka, les visites s'enchaînent pour écouter les prêches de Karamo Solo, des prêches sur le comportement à adopter au sein de la famille ou de la société. J'ai foi en Dieu, mon Créateur. C'est lui qui me guide dans mes prêches. Je prie pour la Guinée. Je demande aux hommes et aux femmes de se comprendre dans leur foyer et aux épouses d'être patients. Le péché détruira toute union basée sur le mensonge. Quant aux enfants, une fois devenus adultes, n'ont qu'à prendre soin de leurs parents. Mais pourquoi cette affluence? C'est un érudit qui est écouté et puis on pense que sa voix passe auprès de Dieu. Par rapport à ça, ceux qui n'ont pas la chance de fréquenter, d'arriver à Kankan, ils décident de se déplacer vers ceci-là. Il fait ça volontairement à cause de Dieu. C'est dans ce cadre-là qu'il est là pour l'amour aussi du pays. Les adeptes de Karamo Solo souhaitent que ces prêches soient pris en compte par les Guinéens afin qu'ils puissent mieux vivre dans la paix et la quiétude sociale. Je vous le disais en titre, la Commission électorale nationale indépendante propose la date du 24 septembre prochain pour la tenue des élections législatives. L'institution l'a fait savoir dans une déclaration faite hier à l'issue d'une plénière. Un organigramme opérationnel a été élaboré à cet effet. Et l'âge Mamadi Kondé, rapporteur de la CENI, est au micro de Mamadi Kamisoko. Conformément à la loi, la CENI proposera au président de la République, chef de l'État, cette date du mardi 24 septembre 2013 comme date de scrutin pour décision. Dans ce contexte, la plénière a également décidé de ce qui suit. Premièrement, la période de dépôt des dossiers de candidature initialement prévue du 6 au 15 juillet est prorogée de 5 jours, soit du 6 au 20 juillet inclusivement, selon la demande formulée par certains partis politiques au comité de suivi. Pour les partis politiques qui ne l'ont pas fait encore, ces dossiers doivent être déposés à la Villa 15 de la Cité des Nations à Conakry, siège de la commission constituée à cet effet. Deuxièmement, la révision complémentaire se déroulera du 13 au 28 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Troisièmement, les partis politiques engagés dans le processus électoral en cours sont habilités à désigner leurs représentants dans les CARL jusqu'à la date
du 12 juillet 2013. Politique toujours dans cette édition, le président du parti Guinée pour tous poursuit sa caravane d'investiture de ses candidats à l'uninominal dans les préfectures de la Basse-Guinée. Ibrahima Kassori Fofana et sa suite ont été reçus le week-end dernier à Boké. Mamadou Lamine Camara, candidat de GPT de cette localité à l'uninominal, et son suppléant ont été présentés aux militants par le président du parti, Elhadji Oumar Barry. C'est avec un accueil chaleureux que le président de Guinée pour tous a été reçu dans le Kakandé par ses militants et sympathisants déterminés à porter haut le parti GPT. Dans cette région de Boké, Mamadou Lamine Camara représente le GPT à l'uninominal pour le futur Parlement. Il a été présenté à la population, un choix qui semble bien accueilli. Nos ancêtres ont toujours dit que tous les jours ont un lendemain que l'ennemi ignore. Kassori, on n'était pas choisi pour l'argent, mais pour ton honnêteté. Tout Boké te réaffirme son soutien après le général Lansana Conté. L'honneur est ensuite revenu au président du parti de s'exprimer devant cette foule venue de toutes les préfectures et districts de Boké, à savoir Bintimodia, Kolabouni, Mofin, Madina, en ces termes. Le gouvernement ne conduira nulle part à la prospérité de la Guinée. Que la jeunesse ne s'y trompe pas. Nous avons fêté ici le 54e anniversaire de la République. Est-ce que pour autant voter à l'eau? Est-ce pour autant voter à l'électricité? Est-ce pour autant vous avez du travail à voter? Est-ce pour autant vos conditions de vie se soient améliorées? Au-delà des promesses, au-delà de la propagande du genre socialo-communiste, parce que ce gouvernement, ce régime voudrait ramener la Guinée au socialisme au moment où, sur le plan international, le monde évolue vers le libéralisme économique. Scandant 100% aux prochaines élections législatives, les militants et sympathisants ont rassuré Dr Ibrahima Kassori Fofana de voter GPT aux élections législatives. Oui, les élections législatives et communautaires se préparent partout en Guinée. Le mouvement des patriotes pour le développement MPD en abrégé ne veut pas rester en marge de ces élections. Le week-end dernier, les membres de ce mouvement ont tenu un meeting à la cimenterie. Objectif officialiser leur alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. C'était devant les autorités locales et représentants des partis alliés au RPG Arc-en-Ciel. Oussinatou Diallo. Le mouvement des patriotes pour le développement MPD en abrégé était l'hôte de sa fédération de cimenterie le week-end dernier. C'est devant une foule nombreuse que le président du mouvement, à l'entame de son discours, a remercié les différentes fédérations. Pour lui, cette forte mobilisation témoigne sans nul doute l'adhésion des hommes et femmes qui partagent les idéaux de ce mouvement politique. Il revient ici sur quelques objectifs de sa structure. En créant le mouvement des patriotes pour le développement, nous avons estimé apporter notre pierre à l'édification du pays. Nous avons décidé d'apporter notre contribution à la qualification du débat et de la vie politique en Guinée. Nous avons cru devoir partager avec nos militants, nos millions de compatriotes, notre vision de vivre ensemble par des propositions concrètes qui améliore la gouvernance, de facto les conditions de vie des Guinéens, qui consolide la paix et l'unité nationale. Le MPD entend accompagner le RPG Arc-en-Ciel aux prochaines échéances électorales. Son président a profité de l'occasion pour officialiser cette décision. Nous avons la ferme conviction qu'il n'y a pas d'avenir politique sans alliance politique. Madame la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, le temps presse. Aucun retard n'est désormais permis, aucun détail n'est plus à négliger.
La priorité du moment devrait être axée sur le partenariat politique. Militants, militantes et sympathisants du MPD, nous voudrions vous renouveler notre volonté et notre disponibilité à servir fidèlement le parti, à demeurer à vos côtés et à être à votre écoute à tout moment. À travers cette organisation, les jeunes entendent s'investir dans le développement socio-économique du pays. Sur un tout autre plan, après la protestation des résultats du concours de recrutement de nouveaux enseignants à la fonction publique par des candidats mécontents hier, notre rédaction a rencontré ce mardi le secrétaire général de la fonction publique pour plus de précisions sur le sujet. Saran Kamara. Le recrutement de 2400 nouveaux enseignants à la fonction publique, telle était la demande du département de l'éducation dans le cadre de la réforme du système éducatif, suite à laquelle un concours a mis en compétition 24 000 candidats. Selon le secrétaire général de la fonction publique, seuls les meilleurs ont été retenus. Pour philosophie, on avait besoin de 10 enseignants. Il y a eu 83 admis. On ne peut prendre que les 10 premiers. En enseignement général, il y avait un besoin de 1571 personnes, mais il n'y a eu que 600, celles qui ont eu la main, on ne peut prendre que les 600. Donc voici pourquoi les résultats qui ont été proclamés n'ont pas fait part de 2400. Nous avons proclamé que les 1400 qui ont été admis en fonction des besoins exprimés. Être guinéen, pas plus de 45 ans et avoir le diplôme de l'ENI, de l'ISEG ou équivalent, le concours était ouvert à tous. Ceux qui ont réussi au concours, c'est cette liste-là que nous avons publiée. Mais je suis tout à fait de votre avis qu'il y a des gens qui sortent de sortant des ENI, qui sont, certains nous ont dit, qui sont dans des situations, qui sont en situation de classe depuis des années. Et fort malheureusement, depuis le temps de compter, il a été question de mettre fin aux contractuels au sein de l'éducation. Ce qui ne devrait pas y avoir, on ne devrait pas prendre des contractuels. C'est tout ce qui fait que des gens se retrouvent en situation de classe 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans être recrutés à la fonction publique. Quant aux conditions de recrutement, elles ont été dénoncées lundi par des candidats en colère qui n'ont pas été retenus. Sur ce point, Mpamara Diao Baldé reste ferme. Par le passé, on m'a compté que les gens pouvaient s'inscrire même le jour du concours. Cette fois-ci, ce n'était pas possible. Seuls ceux qui étaient inscrits avant ont pu concourir et seuls les admis sont effectivement ceux qui ont concouru. Parmi les admis, il n'y a personne qui n'a pas fait le concours. Si vous avez payé de l'argent à quelqu'un, portez plainte. Pour l'heure, la question qu'on pourrait se poser est de savoir quelle est l'utilité de la formation professionnelle des enseignants en Guinée s'ils ne peuvent pas servir. Quant aux contestataires regroupés lundi à la primature pour se faire entendre, ils comptent poursuivre leur démarche jusqu'à la présidence. Un compte rendu signé Saran Kamara, le ministre de la Communication et celui des Télécommunications ont tenu conjointement lundi une réunion de concertation avec les promoteurs et directeurs des médias audiovisuels. Ceci pour signifier aux patrons de presse les dérapages de leurs différentes radios et télévisions privées. Il a aussi été question de trouver des solutions pour pallier à cette situation, d'où l'annonce de la révision des cahiers de charges. Mohamed Malik Diallo. Les dérapages des radios et télévisions privées, une préoccupation du ministère de la Communication et celui des Télécommunications. Réunis au département de la Communication, les promoteurs et directeurs des organes de presse ont eu droit à une série de reproches quant aux manquements liés à la pratique du journalisme en Guinée. Des manquements relevés par une commission tripartite composée de cadres du ministère de la Communication, des Télécommunications et du CNC. Cependant, les autorités responsables des médias se sont accordées sur la nécessité de réviser les cahiers de charges. Je suis d'accord qu'on puisse revoir un petit peu les cahiers de charges. C'est clair que, parce qu'ils l'ont dit, il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui devenues des hommes politiques, mais tout en étant impartial, c'est très important. On n'est pas à dire que notre malheur c'est tel média, tel média. Les cahiers de charges adoptés en 2005 lors de la libéralisation de l'espace audiovisuel par les autorités d'alors sont de nos jours caducs. Pour les réviser, l'implication de personnes ressources à l'image de l'ancien ministre Boubacar Yassine Diallo, qui fut jadis président de la commission de rédaction des cahiers de charges, s'avère importante. J'ai demandé en même temps que des facilités soient accordées aux radios et télévisions en attendant que ces nouveaux cahiers de charges soient conçus
validée et mise en circulation. Une proposition faite au gouvernement. Le ministre de la Communication aborde déjà la faisabilité de cette révision. L'envoi d'une mission d'études dans les pays de la sous-région pour voir exactement ce qui s'y passe. Deuxièmement, cela va se faire par la mise en place d'une commission qui va être composée de professionnels des médias, des jurys surtout, pour élaborer quelque chose qui soit consensuel. Mais avant la réadaptation des cahiers de charges au contexte actuel, le ministre des Télécommunications interpelle tous les promoteurs et directeurs des médias au strict respect des dispositions de 2005. C'est vrai qu'il y a des dispositions qui sont dépassées parce que ça évolue. Mais en attendant, c'est le seul document que nous avons sous la main et que tout le monde doit respecter. Donc nous avons dit que le cahier de charges va être revu et qu'eux-mêmes prendront part, n'est-ce pas, dans la confection du nouveau cahier de charges. Une façon pour le gouvernement de prévenir d'éventuelles contestations quant à l'application de cet outil de contrôle qui constitue une véritable boussole de l'espace audiovisuel. Autre fait marquant de l'actualité, la sous-préfecture de Koba est de nos jours confrontée au phénomène du changement climatique. Plusieurs plaines qui étaient aménagées pour la culture du riz ont été abandonnées par les populations à cause de la montée saline. À cela s'ajoute la coupe abusive de la mangrove, ce qui du coup a entraîné des conséquences fâcheuses sur les conditions de vie de ces populations. C'est donc pour pallier à cette situation que la structure chargée du renforcement de la résilience et adaptation aux impacts négatifs du changement climatique a procédé lundi à la remise d'un certain nombre d'équipements et acquis réalisés par la population elle-même. Reportage Alpha Oumar Barry. Il s'agit entre autres de 1100 foyers améliorés pour éviter la coupe du bois, d'une barque et des accessoires pour la récolte des huîtres et d'une unité de fabrique de glace pour la conservation du poisson. Très contentes, les populations de Koba n'ont pas caché leur satisfaction. Le travail effectué nous a réjouis et nous promettons que nous prendrons soin des réalisations. Vous pouvez être sûr que lorsque vous reviendrez ici, vous ne serez pas déçus. Nous, autorités locales, services techniques concernés et population apprécient hautement à sa juste valeur les réalisations faites et les fournitures de matériel qui sont en adéquation des dispositions palliatives au changement climatique. Notre vie en dépend. Outre ces équipements, une digue de protection contre la montée saline a été réalisée pour permettre aux paysans de cultiver sans risque le riz. Une digue qui mérite d'être entretenue. Nous sommes venus pour l'environnement, mais nous avons vu là où il y a le lien entre l'environnement et la lutte contre la pauvreté. C'est qu'il y a une bonne gestion de ces équipements et de ces installations. Parce que sans la bonne gouvernance, on va revenir en arrière et on va retomber encore au niveau où on était, c'est-à-dire pas d'investissement, pas d'activité, pas de bénéfices. Donc, si on veut lutter contre la pauvreté, il faut que ces installations soient bien gérées. Le phénomène du changement climatique inquiète à plus d'un titre, ce qui a d'ailleurs poussé le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts à préciser ceci. Les scientifiques sont unanimes aujourd'hui que l'élévation du niveau de la mer a déjà des impacts majeurs sur le mode et moyens d'existence des communautés côtières. La vulnérabilité de nos côtes est très forte et appelle à des actions urgentes eu égard aux importants potentiels agricoles et halieutiques qu'elles abritent. Selon les experts, si rien n'est fait, la superficie des plaines côtières occupée par plus de 300 000 paysans sera réduite de près de 17% d'ici 2050. La cérémonie a pris fin par la visite d'autres localités. Dans les faits divers de cette édition, un incendie s'est produit dans la nuit du dimanche à lundi à Dubreka. Cet incendie serait dû à la forte tension du courant qui a provoqué un court-circuit dans le domicile de Bakary Diawara. Plus de peur que de mal, seule la pièce qui contenait le disjoncteur a été brûlée. La victime compte attenter une action en justice contre la Société d'électricité de Guinée. Bakary Diawara est au micro de Marie-Sheila Fofana. C'est la forte tension qui est venue à 0 heure. Alors, nous étions déjà couchés. Et il paraît-il que lorsque la tension est venue, c'était à 380. Nous étions déjà au lit avec la famille. C'est ainsi maintenant que le feu a pris. Le coffret a brûlé, ça s'est monté dans le plafond. Et le plafond aussi a pris feu. Lorsque je me suis réveillé à 3 heures du matin, j'ai vu le feu et la fumée qui avait complètement pris la maison. J'ai traversé, je suis venu, j'ai ouvert la porte. J'ai appelé mon vigile, il est venu, il a vu le feu. Alors, je suis allé éteindre le disjoncteur et nous avons commencé à transporter l'eau. De 3 heures jusqu'à 4 heures, on a pu éteindre le feu. Nous étions là encore en train
réciter des versets. Lorsque je me suis levé, j'ai dit, ah, pratiquement c'est fini. Aujourd'hui, parce que quand le feu prenne le plafond, et souvent, on s'en sort rarement, et j'étais là couché avec ma famille, ma petite famille. C'est l'EDG, c'est la tension qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ça. La tension vient très fort. C'est pourquoi je vais directement en contentieux, n'est-ce pas, avec l'EDG. Déjà, pratiquement, parce que c'est eux qui sont à l'origine. Ils envoient régulièrement des factures. Toujours dans les faits divers, un accident de la circulation s'est produit ce mardi à Taouya sur la route Jean-Paul II. Selon les témoignages recueillis sur place, la défectuosité du système de freinage et l'excès de vitesse serait la cause de cet accident. Pas de pertes humaines, mais de nombreux blessés graves. Fanta Conté. C'est aux environs de 14 h que cet accident s'est produit. Et c'est ce taxi immatriculé RC2485U de marque Renault 19 qui a dévié sa direction pour se diriger vers les commerçants assis le long du trottoir sur la route Jean-Paul II. Selon les témoins qui ont assisté à l'accident, la défectuosité du système de freinage et l'excès de vitesse seraient entre autres raisons qui ont provoqué ce drame. La voiture quittait vers Jean-Paul II et moi je discutais avec un client qui voulait payer mon fourneau. C'est là que le taxi nous a percutés et le hangar est tombé. Mais heureusement, nous avons pu dégager le véhicule pour sauver les deux personnes qui se trouvaient sous la voiture. Heureusement, pas de pertes en vie humaine. Le bilan fait état de 4 blessés graves. Avant l'arrivée de notre équipe de reportage sur le terrain, les blessés avaient été déjà transportés au centre médical de Ratoma pour recevoir des soins d'urgence. Cet énième accident de la circulation relance la problématique des visites techniques des automobiles à Conakry et à l'intérieur du pays. Culture dans ce journal, le tam-tam, un instrument de musique traditionnelle africaine, occupe aujourd'hui une place dans le choix du monde des arts. La diversité de cet instrument et sa place dans la société africaine, c'est le sujet de ce reportage signé Aïssata Kaba. Le tam-tam ou le guindé, un instrument de percussion composé d'un fût de bois en forme de calice sur lequel est montée une peau de chèvre. Il servait autrefois de moyen de communication, jouait le rôle du téléphone et du télégraphe entre les tribus. Transmettait aussi une idée, un sentiment, une nouvelle. Aujourd'hui, il est un véritable instrument de musique traditionnelle africaine. Aujourd'hui, nous voyons le tam-tam qui a traversé les continents de la Guinée, de l'Afrique, pour aller s'installer un peu partout dans le monde entier. Mais il faut savoir que le tam-tam est venu du Mandin, plus précisément de la Guinée et du Mali frontalier. Dans les sociétés guinéennes, le guindé anime de nombreuses fêtes populaires. Il est également utilisé par différentes troupes artistiques. Le djembé anime beaucoup de fêtes dans le Manding Konon, dans les cérémonies de mariage, de baptême et aussi dans les fêtes de la mare. Le djembé, un instrument de valeur inestimable, occupe une place de choix dans le monde des arts, assurent les spécialistes de cet instrument. Malgré la richesse des Blancs, ils viennent en Afrique pour acheter cet instrument. Dans plusieurs pays africains, c'est l'art qui contribue efficacement au développement de leur pays. En plus des bénéfices que le djembé procure à ses utilisateurs, il leur permet aussi de rester en forme à travers l'effort physique fourni en le jouant. L'avantage du djembé, c'est aussi la joie qu'il offre à ceux qui l'écoutent. J'ai eu beaucoup d'avantages dans ce métier. Je nourris ma famille avec. Aujourd'hui, Dieu merci, parce que la famille compte sur moi pour satisfaire leurs besoins. Si la culture guinéenne a fait ses preuves sous la Première République, il faut dire que de nos jours, cette culture reste mitigée, affirme Sékou Sano, artiste. Il demande l'implication des autorités afin qu'elle retrouve sa place initiale.
Un reportage de Aïssata Kaba ainsi prend fin cette édition d'information qui a été réalisée grâce à l'équipe technique et rédactionnelle du groupe Évasion Guinée. Merci de votre obligeante attention. Excellente suite de programmes à notre compagnie et bon début de Ramadan à tous les fidèles musulmans de la Guinée et du monde.